Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Je suis ravie de vous retrouver pour un staroscope pour ce mois de septembre 2022. Donc pour ce mois de septembre, je vous propose qu'on fasse un taroscope sur la thématique des projets professionnels, projets de vie, voilà, tout ce qui tourne autour finalement de ce qu'on va pouvoir mettre en action concrètement dans sa vie pour construire sa vie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mois de septembre, c'est vraiment une période généralement où on reprend ces projets en cours qui ont été peut-être interrompus pendant l'été, on retourne au travail après les vacances, etc. etc. On démarre souvent des nouvelles choses. Donc je trouve intéressant vraiment d'orienter le tirage en septembre sur cette thématique pour vous donner les meilleurs conseils et aussi éventuellement mettre en lumière les points de vigilance, les choses qui pourraient être bloquantes pour vous permettre tout simplement de pouvoir les dépasser au mieux. Alors, petite anecdote aussi, je souhaite à célébrer les 1 an de la chaîne, puisque en fait, les premiers taroscopes, signe par signe, pardon, les premiers taroscopes signe par signe, je les ai faits il y a pile 1 an, donc merci beaucoup à vous qui êtes là. Je suis vraiment contente voilà, qu'on ait fait cette année ensemble. C'est que le début de la chaîne, et merci beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, donc là, il y a plein de nouveaux projets qui arrivent pour les mois à venir, donc restez bien connectés avec moi. Et puis, pour terminer, je vous propose, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, de ne pas hésiter à aller voir mon site internet pour des guidances personnalisées. Il y a des thématiques différentes en fonction de votre besoin. Je réouvre des créneaux à partir de la semaine prochaine, puisque moi aussi j'étais en vacances. Donc à partir de la semaine prochaine, je pourrai à nouveau vous recevoir en séance individuelle. Et donc n'hésitez pas à aller consulter mon site, vous aurez toutes les informations. Allez, on y va, c'est parti! Les béliers, vous entrez dans ce mois de septembre pour vos projets professionnels, projets de vie avec la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, c'est vraiment l'énergie, une énergie finalement légère, de festivité, de partage heureux et léger entre amis. Il semblerait que vous arrivez quand même sur cette rentrée, là, sur ce mois de septembre, quand même plutôt dans une énergie euh, légère, voilà, de festivité. Peut-être qu'en ce moment vous êtes entouré de vos amis, peut-être que vous avez encore au programme quelques sorties de prévues avec des personnes avec qui vous passez du bon moment, avec qui vous partagez de la joie. C'est vraiment l'énergie sur laquelle vous êtes là sur ce début d'année. Peut-être c'est aussi un petit peu le prolongement de vos vacances d'été, c'est bien possible. Donc on va voir un petit peu ensuite comment ça évolue. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la reine des épées. La reine des épées, c'est vraiment un symbole finalement de clairvoyance et une capacité à trancher. En fait, c'est vraiment un personnage, vous voyez les épées, c'est vraiment le mental, c'est vraiment l'intellect, mais aussi dans sa capacité à voir clair sur les choses, parfaitement clair sur les choses, à tirer au clair les situations, tirer au clair les choix aussi, si vous avez plusieurs choix face à vous pour vos projets, pour votre rentrée. Et ensuite, de manière ferme et définitive, elle a cette capacité à trancher, à prendre une décision. Donc là, il semblerait, si vous êtes dans cette énergie, c'est que peut-être vous avez des choix à faire, peut-être que voilà, il y a des choses prochainement, là, sur cette rentrée, où vous allez devoir prendre quelques décisions, décider ça peut être des petites choses, comme ça peut être vraiment des grands choix de vie nouveaux aussi. Hein. Ça dépend vraiment de vous, de vos projets. Et je le rappelle, ça concerne les projets professionnels, mais ça concerne aussi les projets de vie. Donc pourquoi pas aussi partager avec quelqu'un d'autre, avec un conjoint, un déménagement, l'achat d'une maison, d'une voiture, etc. Vraiment, ça peut concerner tous ces types de sujets et de questions-là. Donc ce qui vous préoccupe le plus là quand même, c'est vraiment de pouvoir faire un choix et aussi peut-être d'y voir clair. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'y voyez pas suffisamment clair, on va voir ensuite. Alors le défi, ce qui peut représenter un défi pour vous sur ce mois, c'est le valet des coupes. Alors le valet des coupes, c'est un personnage, donc comme tous les valets sont toujours des personnages un petit peu immatures, ils sont un petit peu jeunes. Donc, alors ce ne sont pas non plus des enfants, mais ce ne sont pas non plus tout à fait des adultes dans le sens mature, responsable, expérimenté. Vous voyez, la coupe, ça représente tout simplement le cœur, les émotions, l'affectif aussi, pourquoi pas. Et donc le Valet des Coupes représente ici finalement peut-être cette propension euh,
avoir un coup de cœur pour quelque chose et de manière un petit peu impulsive aller vers ça, alors que finalement quand on prend un petit peu du recul ou si on laisse mûrir les choses, c'est pas dit que sur la durée ce soit toujours quelque chose qui vous plaise ou qui vous intéresse. Donc là on place quand même au niveau du défi, ce qui signifie tout simplement que ça signifie pour vous là les béliers, peut-être faites attention. Il y a peut-être des choses que votre cœur vont vous dire de faire. D'un coup, vous allez vous dire, ah tiens, quelque chose auquel vous ne pensiez pas forcément avant, mais ah tiens, ça me plairait bien, une nouvelle idée, un nouveau coup de cœur pour quelque chose. Mais en fait, ici, vu que c'est au niveau du défi, on vous dit peut-être de laisser de l'eau couler un petit peu sous les ponts avant forcément peut-être de vous décider ou d'aller dans cette direction-là, parce que il se peut que ce soit un coup de cœur un petit peu éphémère. Il se peut aussi que ce soit ça parle aussi de sentiments, alors ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne, mais de sentiments un peu jeunes, vous voyez, pas forcément un amour profond, maturé, etc., mais plus des sentiments un petit peu jeunes, un petit peu immatures vis-à-vis d'une personne qui pourrait finalement influencer l'évolution de vos projets. Alors le conseil qui vous est donné, c'est la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton, on voit ici un personnage qui est totalement accablé par le poids de tous ces bâtons qu'il porte à bout de bras. C'est symbolique bien évidemment, ces bâtons ça représente toutes les choses qu'il se met sur les épaules tout simplement. Ça peut être les pressions qu'il se met lui-même, ça peut être la responsabilité qu'il prend pour d'autres personnes alors qu'en fait c'est pas forcément nécessaire, chacun a sa propre responsabilité pour ses choix, pour sa vie. Donc là, vous voyez ce personnage, j'imagine que normalement, et c'est comme s'il était en train de porter les bâtons des autres, tout simplement. Donc il y a aussi cette notion-là de peut-être que vous êtes en train, encore, malheureusement, dans une posture où vous êtes encore en train de porter des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Ça peut être soit en vous mettant des pressions personnelles, mais qui sont en rapport avec les attentes des autres, soit ça peut être par exemple que vous prenez sur votre dos des responsabilités que vous n'avez pas forcément à porter, et peut-être ce serait intéressant de redistribuer les responsabilités aux personnes que ça concerne pour que chacun puisse prendre la sienne. Mais en tout cas, voilà, vous êtes un petit peu accablé par tout ça. Et là, on vous conseille de lâcher tout ça, de remettre de l'ordre dans tout ça, lâcher les bâtons, laissez-les tomber, rendez les bâtons à chacun, entre guillemets, faites le tri et gardez uniquement les vôtres, tout simplement. C'est peut-être ça, je suis en train de me dire, c'est peut-être aussi ça, justement, de remettre un petit peu l'église au milieu du village et les barres sur les T, les points sur les i, les barres sur les T, je ne sais plus exactement comment on dit, de faire le point finalement sur toutes les choses que vous avez en charge pour rien et qui ne sont pas du tout de votre ressort ou de votre contrôle ou de votre responsabilité, ni même vos propres attentes ou des attentes que vous infligez parce que d'autres attendent ça de vous, vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être ça aussi, en lâchant tout ça, que vous allez finalement avoir la possibilité de voir beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et de trancher, de prendre des décisions. À mon avis, ça se joue à ce niveau-là. À mon avis, c'est ça qui peut-être aujourd'hui vous empêche de prendre ces décisions. Alors, on a ensuite comme point d'appui pour vous sur ce mois de septembre, la force. Alors la force, c'est tout simplement le courage. Alors généralement les béliers ils manquent pas trop de courage, donc là-dessus je vous fais confiance. Mais ça peut arriver quand même de manquer d'un petit peu de courage par moment. Donc voilà, là on vous dit que vraiment vous avez cette possibilité d'être courageux, courageuse. Et pour lâcher tout ça, il faut du courage quand même. Il faut du courage parce que tout accepter de laisser tomber certaines responsabilités ou de ne pas répondre à certaines attentes, etc., ça demande du courage parce qu'on prend forcément le risque de ne plus être aimé, d'être critiqué. Voilà, c'est normal, quand on a toujours porté le bâton des autres, et bien le jour où on arrête de les porter, les autres vont dire bah bon, mais pourquoi tu ne portes pas mon bâton, tu l'as toujours fait, etc. Donc ça demande de courage de faire ce travail-là. Donc là on vous dit que vraiment vous avez ce soutien-là, faites-vous confiance par rapport à ça, vous avez la capacité, vous avez le courage d'aller voir à l'intérieur de vous-même finalement, de mettre les choses au clair finalement avec ce qui se passe en vous pour justement pouvoir faire ce tri et libérer les choses qui ne sont pas à vous. Et ça paye puisqu'en fin de mois on a la justice, donc on est encore dans une posture de prise de décision et de trancher tout simplement. La justice qui parle de rééquilibrer les plateaux de la balance, mais surtout ce que ça veut dire, c'est pas qu'aujourd'hui vous vivez une injustice, ça se pourrait, mais ce que ça veut surtout dire, c'est surtout que
vous allez vraiment avoir la capacité de manière très juste à peser le pour et le contre pour vous, pour vos projets, pour ce que vous souhaitez dans votre vie, etc. Et à prendre une décision, à trancher encore une fois avec l'épée qui se trouve ici, à émettre un, un verdict, si je peux dire ça comme ça. Donc vous voyez, si vous vraiment vous passez au travers finalement des conseils que j'ai passés là, en fin de mois, c'est ce que vous désiriez, hein, de voir clair et de trancher, en fin de mois vous allez avoir la possibilité de trancher, d'évaluer les choses correctement, convenablement, de rééquilibrer et surtout voilà, de prendre une décision qui va être juste pour vous et qui va vous permettre d'être dans une forme d'équilibre par rapport aux choses. Alors, j'ai ensuite la carte, j'ai tiré une carte donc de la mission de vie et j'ai tiré la carte aide d'une personne. Donc il semblerait sur ce mois de septembre, les béliers, que vous obtiendriez, ou peut-être vous pouvez demander aussi l'aide, hein, ça ne tombe pas toujours du ciel, des fois il faut aussi oser demander, l'aide d'une personne qui va vous permettre justement d'avancer par rapport à vos projets. Ça va être un soutien pour vous, peut-être vous allez avoir une opportunité, une porte qui s'ouvre quelque part. Donc voilà, donc vraiment restez peut-être ouvert et ouverte à cette possibilité. Il n'y a pas de mal, il n'y a jamais de mal à obtenir du soutien, à demander, même pourquoi pas du soutien dans certaines situations, dans certains cas, voilà, pour avancer tout simplement dans la bonne direction. Donc c'est présent tout simplement pour vous sur ce mois de septembre, c'est le message qu'on souhaitait vous passer. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger dans le lien sous la vidéo mon petit guide gratuit dans lequel je vous partage les 5 tarots et oracles que je préfère et j'ai expliqué aussi un petit peu pourquoi et dans quel contexte j'aime les utiliser. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est 100% gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien et je vous l'enverrai directement dans votre boîte email. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.